J'ai grandi au sein de l'Église. Pendant longtemps, j'ai entendu des paroles héritées de la morale qui disaient « il ne faut pas coucher avant le mariage »,« tu dois faire ceci »,« tu n'as pas le droit de faire cela »,« ce n'est pas correct de penser ceci ou cela ». Toutes ces choses n'étaient pas fausses, elles n'étaient pas mauvaises. Malheureusement, elles n'étaient pas bien présentées. Quant au moins, elles étaient un peu expliquées. Souvent, l'Église adventiste a bâti sur deux arguments. Nous lisons ceci dans les textes et ne faisons pas comme eux. On a donc élaboré une partie de nos réflexions pour s'opposer à quelqu'un ou à une institution. Nous savons que plus de 75% des jeunes adventistes de 16 à 35 ans ont déjà eu des relations sexuelles avant le mariage. Nous devons constater que ce discours de « il ne faut pas » ne fonctionne pas. La raison, en partie, que nous n'expliquons pas les choses. Nous nous contentons de dire des interdits. Dans Jean 4, Jésus rencontre cette femme samaritaine. Il est surprenant de voir qu'il n'a jamais construit son discours sur des interdits. Il a présenté un idéal. Celui qui boira de cette eau n'aura plus soif. Jésus n'a pas parlé de ses erreurs, de ce qu'elle devait faire. Il lui a simplement parlé de l'idéal vers lequel elle peut tendre. L'idéal que Dieu souhaite pour nos couples est que nous construisions de l'amour avant de nous jeter l'un sur l'autre. Le couple n'est pas centré sur la sexualité. L'idéal du couple est guidé par l'envie de se connaître, de grandir ensemble, d'apprendre à deux, de faire des projets. Et lorsque ces fondations-là seront posées, rien ne nous empêche de nous marier. Et alors, nous pourrons construire un couple sexuel. Cette semaine, vous parlerez du Cantique des Cantiques et de ce chant d'amour. Ne vous mentez pas. Même si ce chant est magnifique, Salomon, l'auteur présumé, est loin d'être un modèle de construction amoureux, avec ses 700 femmes et ses 300 concubines. Cela doit nous interpeller. Malgré ses fautes et ses égarements, Salomon est resté un des hommes les plus aimés de Dieu. Je crois qu'il doit être de même pour nous. N'ayons pas un regard trop accusateur en ce qui concerne la sexualité et rappelons-nous ces paroles encourageantes du Christ vis-à-vis de cette femme samaritaine. Que Dieu vous bénisse dans l'étude de la Bible.